Bienvenue pour cet épisode spécial sur la coenzyme Q10. Alors concrètement, pourquoi est-ce que je fais ces épisodes ? Je suis un obsédé de la performance humaine, de l'exploration et de l'exploitation de mon propre potentiel, alors je fais hyper attention à la façon dont je m'alimente. J'ai essayé d'optimiser chacune de mes assiettes. Et pour autant, lorsque j'ai fait des bilans sanguins hyper complets dans le cadre d'un suivi de médecine fonctionnelle, je me suis aperçu que j'étais carencé en plusieurs micronutriments essentiels, notamment le magnésium, le sélénium, l'iode. J'avais des taux de glutathion effondrés, mais vraiment effondrés, et puis des taux de coenzyme Q10 relativement faibles. Et en réalité, ça m'a surpris au début, mais c'est assez logique parce que j'utilise énormément mon corps et ma tête. J'ai une vie relativement hyperactive, je m'entraîne 10 heures par semaine, j'ai un travail qui est très stimulant puisque je suis entrepreneur, je suis aussi père de famille. Donc voilà, tout ça, ça demande forcément des tas de protéines, de vitamines, de minéraux pour fonctionner correctement. Donc j'ai décidé de me complémenter et j'ai choisi les laboratoires Unae parce que je fais confiance à Julien Vénesson que j'ai reçu 2 fois sur ce podcast, d'excellents épisodes que je te recommande d'écouter. Que manger dans cette jungle empoisonnée, c'était le titre, parce que son laboratoire est mu par de belles valeurs, chacune de ses fiches produits est dotée d'informations passionnantes, d'analyses assez approfondies sur les métaux lourds, etc., pour être sûr justement de ne pas s'empoisonner en prenant des compléments alimentaires qui sont censés nous faire du bien. Et puis voilà, parce qu'il a ce travail de recherche, d'authenticité dans sa démarche scientifique. Et je pense qu'il a sincèrement à cœur de permettre à chacun d'être en meilleure santé. Parce que j'aime ce qu'il fait, je lui ai proposé de sponsoriser Limitless Project, il a accepté. Et donc pendant 6 mois, je vais faire des épisodes spéciaux où je parle un petit peu des compléments alimentaires qui me semblent les plus intéressants, à la fois pour la performance sportive, la performance intellectuelle et la santé et la longévité. Ce mois-ci, je commence avec la Q10 ou ubiquinone, qui est une coenzyme vitale dans la production d'énergie et les fonctions antioxydantes. En réalité, on la retrouve dans tous les organismes vivants et la forme qui est présente dans le corps humain est la Q10 parce qu'elle a 10 atomes. La Q10 ou ubiquinone est vitale pour la production d'énergie et les fonctions antioxydantes du corps. En réalité, elle est présente chez tous les êtres vivants et il y a une forme particulière chez les êtres humains qui est la Q10. Elle est donc hyper utile dans les mitochondries, qui sont ces petites organites spécialisées dans la production d'énergie. Donc c'est vraiment les centrales nucléaires de nos cellules. Et donc il faut imaginer qu'il y a une membrane et des petits bus qui vont porter des molécules d'un côté à l'autre de la membrane. Et lorsqu'elles sont suffisamment nombreuses à l'extérieur de la membrane, elles vont être attirées fortement à l'intérieur. Mais pour rentrer, elles vont devoir passer dans une partie de la mitochondrie qu'on appelle l'ATP synthase, qui est une sorte de roue. Et donc à chaque fois qu'elle rentre, elle fait tourner la roue, et à chaque tour de roue, ça crée une molécule d'ATP. Et l'ATP, c'est la monnaie énergétique du corps. Donc c'est vraiment comme si à chaque fois, paf, on remplissait et on rechargeait une pile électrique. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement de la mitochondrie. Et la Q10, c'est la petite étincelle qui permet à ce processus de fonctionner, d'opérer. Donc elle est vraiment au centre, au cœur de la production énergétique de nos cellules. Et la production énergétique, en réalité, elle est à la base de tout. Elle est à la base de la performance, évidemment, de la performance sportive, parce que pour avoir des contractions musculaires, pour bouger ton petit doigt, pour courir, pour soulever des poids, eh bien, tu as besoin d'énergie. Il faut que toutes ces petites cellules contractiles de tes muscles puissent se mettre en mouvement. Elle est aussi importante pour les mécanismes de réparation des tissus, pour le système immunitaire, bref, pour toutes les réactions métaboliques du corps. Donc, elle est associée à la fois à la longévité, à la performance physique et à la performance intellectuelle. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs qui parlent justement de cette science du vieillissement mettent en exergue le fait de garder des mitochondries en bonne santé, de multiplier leur nombre et leur efficacité est vraiment un facteur clé de la longévité, mais surtout du maintien de l'autonomie, c'est-à-dire du fait de rajouter de la vie aux années et pas seulement des années à la vie. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la première fonction de la Q10. La seconde, elle est liée à son rôle antioxydant. Il faut savoir que en fonctionnant, une cellule, lorsque justement elle va utiliser de l'oxygène et des nutriments comme le glucose et les lipides pour produire de l'énergie par le mécanisme que je viens de décrire, elle produit des espèces de déchets qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est des espèces de molécules instables qui courent dans tous les sens. Elles vont dans tous les sens et si elles rencontrent sur leur chemin des organites, des noyaux de cellules, de l'ADN ou quoi que ce soit, eh ben, elles vont le traverser et potentiellement créer des dégâts cellulaires, des dégâts à l'ADN.
Donc, le corps dispose de ses propres mécanismes de défense pour stabiliser ces molécules. C'est ce qu'on appelle les antioxydants. Alors, généralement, quand on pense aux antioxydants, on imagine par exemple le curcuma. En réalité, les antioxydants alimentaires ont une fonction antioxydante relativement faible. Une molécule de curcuma va permettre de tamponner un radical libre, alors qu'on a des antioxydants endogènes, donc produits par le corps, tels que le glutathion, qui ont des capacités durablement plus importantes. Donc le glutathion, une molécule de glutathion, ça va tamponner 1 million de radicaux libres. Donc vraiment beaucoup plus efficace. Donc il faut bien comprendre que la fonction antioxydante, elle vient d'abord du corps. Dans ce contexte-là, la coenzyme Q10 a vraiment un rôle déterminant. D'abord parce qu'elle va aller se fixer dans les membranes des cellules et créer une sorte de bouclier. Un bouclier qui va protéger ces membranes, qui va protéger ces cellules des radicaux libres. Ensuite, parce que par son processus et son implication dans la production d'énergie, elle joue vraiment dans la qualité de fonctionnement de ces centrales nucléaires et donc elle réduit la quantité de déchets qu'elles émettent. C'est vraiment comme si elles étaient plus propres. Et donc naturellement, elles produisent moins de radicaux libres. Et ensuite, parce qu'elles jouent un rôle de recycleur d'autres antioxydants que sont notamment les vitamines E et les vitamines C. Donc les vitamines E et C, ce sont des antioxydants et la Q10 permet de les recycler de telle sorte à ce qu'elles puissent continuer à effectuer leur fonction antioxydante. Donc le corps a naturellement un stock de Q10 aux alentours de 2 grammes et puis il en produit 500 mg par jour à partir de briques élémentaires que sont les vitamines B5, B6, B9, B12 et puis C aussi et de magnésium. C'est intéressant de voir que le magnésium fait partie de la construction de coenzyme Q10, comme d'ailleurs 300 autres réactions métaboliques dans le corps, parce qu'on est majoritairement carencé en magnésium, notamment parce que le stress, qu'il soit physique ou mental, est un énorme consommateur de magnésium. D'ailleurs, moi, j'ai bien vu dans mes analyses de sang, j'ai été carencé en magnésium, alors même que je fais plein de choses pour l'éviter. Donc, si on est carencé en magnésium, naturellement, on va avoir plus de mal à faire cette fameuse Q10. Et les sources alimentaires sont relativement faibles. On en trouve dans le bœuf, dans le poulet, dans le hareng, mais ça nous apporte plus ou moins 3 à 5 mg par jour. Donc on est très loin des 500 mg par jour. L'organe qui en contient le plus, c'est le cœur. Donc manger du cœur de bœuf, par exemple, ça permettra d'optimiser un petit peu ces apports en Q10. Et c'est la même chose chez nous. La coenzyme Q10 est particulièrement concentrée dans notre cœur, ce qui explique notamment, on le verra plus tard, ses avantages pour les sportifs. Les besoins en Q10 augmentent avec l'âge. On a une sorte de pic à 20 ans, et puis ensuite, ça va ne faire que décliner. Or, plus on vieillit, plus on a besoin de défense antioxydante. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux, un double effet négatif, puisque d'un côté on en a besoin de plus et en plus on a de moins en moins. Ce qui explique le fait que Vincent Foulonneau, qui est un expert du vieillissement que j'ai reçu dans l'épisode 58 de Limitless Project, a cité la coenzyme Q10 comme l'un des 3 compléments alimentaires essentiels pour combattre les effets du vieillissement, avec les oméga 3 et le NAD+. D'ailleurs, petite parenthèse, mais c'est très intéressant aussi pour ceux qui ont développé des maladies cardiaques et qui prennent des statines, parce que les statines ont tendance à épuiser drastiquement les stocks de coenzyme Q10, et donc la complémentation dans leur cas est quasiment indispensable. Pour les autres, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent des résultats impressionnants pour réduire les risques de maladies cardiovasculaires de façon générale et la mortalité, toutes causes confondues. Pour ma part, j'ai 33 ans, je suis en bonne santé, en tout cas, je le pense. Donc, ce qui m'intéresse surtout avec la Q10, c'est ses bénéfices pour le sport. J'ai lu des études qui montrent qu'une supplémentation entre 100 et 300 mg par jour permet d'augmenter la puissance maximale et les capacités d'endurance. Et c'est assez logique parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la Q10 est au centre de la production d'énergie de nos cellules et particulièrement concentrée dans le cœur. Donc en permettant au cœur de mieux fonctionner, eh bien, il lui permet de tenir plus durablement des efforts soit intenses, soit longs. Donc ça a des avantages à la fois pour les sports explosifs et puis également pour les sports d'endurance. On remarque aussi une augmentation de l'activité antioxydante plasmique, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce qui mène à une réduction des dommages musculaires et de l'inflammation post-entraînement, mais également une réduction des indicateurs de la fatigue, notamment la créatine kinase, facilitant ainsi une récupération plus rapide et plus efficace après des séances d'entraînement intenses. Donc, on sait tous que la récupération, c'est quand même à la base de l'entraînement. Sans récupération, il n'y a pas d'entraînement d'ailleurs. Donc, pouvoir optimiser ça et être de nouveau d'attaque pour s'amuser revêt évidemment un caractère très stratégique pour des gens un petit peu passionnés comme moi. Donc, on a 2 formes de Q10 en supplément, l'ubiquinone et l'ubiquinol. L'ubiquinone est la forme la mieux étudiée avec des décennies de recul.
Et puis en plus, c'est celle qui est la plus stable et la plus économique en termes de rapport qualité-prix. Elle est produite en élevant des bactéries dans des cuves contenant du sucre. Et lorsqu'elles vont fermenter, ces bactéries vont générer et créer naturellement de la Q10 qui va ensuite être filtrée, asséchée et concentrée, puis ajoutée à une huile. Donc en l'occurrence, moi j'ai choisi la Q10 Quinone Plus des laboratoires Unae, qui est associée à de l'huile de colza bio française. Et donc j'ai choisi ce complément, comme j'ai dit précédemment, parce que je fais confiance à Julien Vénesson, parce qu'il y a une transparence qui est folle. Ils ont même été jusqu'à faire des analyses de métaux lourds sur cette Q10. Une concentration de 99%, donc juste incroyable. C'est l'ubiquinone et non de l'ubiquinol qu'on retrouve généralement dans des compléments plus bas de gamme. Donc voilà, donc moi je mets ma petite cuillère à café dans mes salades le midi, donc une fois par jour. Et puis ça me revient à peu près à 13 euros par mois, ce qui me semble un investissement quand même relativement faible au regard de tous les avantages de cette coenzyme Q10, que ce soit pour la longévité, le vieillissement ou les performances sportives, la récupération. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on en entend de plus en plus parler et qu'il y a plein de sportifs qui en consomment. Si tu veux tester, Unae offre un code de réduction de 10% avec le code Limitless, Limitless en majuscule. Et puis, tu peux retrouver toutes les sources liées à ce que j'ai raconté ici dans cet épisode spécial dans l'article lié sur limitless-project.com. Donc, tu verras toutes les études, etc. Si tu as envie de creuser. Et voilà, et sinon, je te donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode spécial où on va découvrir un autre complément alimentaire qui me semble indispensable à la santé. Belle journée!